Et bon mercredi tout le monde, oui, la semaine avance, on est là. On a débuté la semaine avec qu'est-ce qui met en colère un homme. On a passé 2 capsules là-dessus, et là on va passer 2 autres capsules sur qu'est-ce qui met en colère une femme. Et oui, messieurs, j'espère que vous êtes là. Et savez-vous quoi? Ça arrive des fois que les femmes font en sorte que ça vient nous chercher. Hein? Ça nous met en colère, leur réaction, leur attitude. Mais nous aussi, on les met en colère. Puis des fois, on ne comprend même pas. Comment ça se fait fâcher ma femme? Je comprends pas. Alors, ça arrive. Ce qui est important de comprendre fondamentalement, ça c'est la base. Les femmes ont besoin de se sentir comprises, émotionnellement comprises surtout. Les hommes ont besoin d'être acceptés, de se sentir acceptés. Elles m'acceptent comme je suis. Elles n'essayent pas de me transformer. Les femmes, je veux que tu essaies de comprendre ce que je suis en train de vivre comme émotion, ce que je ressens, c'est quoi mon ressenti, qu'est-ce que je suis en train de vivre intérieurement. Ça, c'est fondamental. Donc, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas? On va en voir 4 aujourd'hui, 4 demain. Ce que la recherche a découvert, là, sont les 8 principales causes de dispute. En d'autres mots, c'est les 8 boutons sur lesquels un homme peut peser et ça va générer une colère presque garantie. Donc, si vous faites ce qu'elle n'aime pas, c'est sûr, presque sûr, pas mal sûr, qu'elle va se mettre en colère, que ça va générer une dispute et que ça sera une soirée qui va peut-être mal terminer. Du moins, ça ne sera pas un moment agréable. Donc, elle n'aime pas qu'il élève la voix ou qu'il se justifie, qu'elle doit être parfaite, qu'il minimise ses besoins et qu'il oublie de faire ce qu'elle lui a demandé. Donc, qu'il élève la voix ou qu'il se justifie. Une femme n'aime pas ça. Quand on se met à élever la voix, ça ne veut pas dire nécessairement crier. C'est sûr, crier, il n'y a pas personne qui aime ça. Mais les femmes n'aiment pas ça quand on élève la voix ou lorsqu'on crie, évidemment. Parce que elles ne se sentent pas aimées, tout simplement. Ça veut dire que comment elle se sent? Ben, elle n'a pas de valeur à nos yeux. Elle sent elle a presque pas de valeur à nos yeux, ou aucune valeur à nos yeux. Elle a l'impression que c'est juste elle la fautive. Et pourquoi elle n'aime pas ça qu'il se justifie? Ou que, tu sais, je suis en train d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles j'ai raison de m'énerver. J'ai raison, en québécois, de pogner les nerfs. J'ai raison de sortir de mes gonds. J'ai raison d'élever la voix. J'ai raison. Alors, en sortant toutes les raisons, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle se sent blessée. Elle ne se sent pas appréciée. Elle se sent aimée. Elle a besoin de se sentir comprise et se sentir accueillie. Elle a besoin de se sentir écoutée. Et surtout, parce que quand on élève la voix, les femmes se sentent écrasées ou bousculées. Et ça, c'est tellement pas ça qu'elles ont besoin. Comme j'ai déjà mentionné dans d'autres capsules, les femmes ont besoin justement de se sentir à l'aise, de pouvoir exprimer librement leurs sentiments, leurs émotions. Donc, le deuxième point, elle n'aime pas qu'il lui donne l'impression qu'il faudrait qu'elle soit parfaite. Ça, là, parce qu'une femme, lorsqu'elle a l'impression qu'elle doit être parfaite, mais elle se dit, il ne m'aime pas parfaitement. Il ne m'aime pas moi. Parce que je suis, c'est ça, moi. C'est avec mes imperfections. Alors, ça, c'est bien important. Elle a besoin de se le faire rappeler qu'elle n'est pas parfaite. Puis que c'est bien correct comme ça. Et même, je dirais, là, une fois là, que elle s'est sentie bien accueillie, elle a pu, par exemple, bien exprimer ce qu'elle ressentait, ça va même arriver qu'elle-même va dire « Hey, tu sais quoi, je suis pas parfaite. » Moi, je répète toujours à Nathalie, « Écoute, t'es pas parfaite, mais t'es parfaite pour moi. » OK, ça, c'est ce que je lui dis.
Des fois, dans les circonstances, je ne dis pas que ça marche à tout coup, puis il faut utiliser cette phrase-là à chaque fois. Il faut évaluer le contexte, là, tu sais, comment que ça se passe. Là. Des fois, c'est approprié, des fois, ça ne l'est pas du tout. Mais ça peut être, hey, moi, j'aimerais tellement pas ça, avoir une femme parfaite. Alors, tu sais, il faut savoir quand est-ce intervenir, quand mettre de l'humour et pas en mettre. Parce que nous, les hommes, on peut mettre de l'humour pour essayer de calmer le malaise ou de colmater le malaise, mais c'est pas toujours approprié. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas toujours. Bon, elle a besoin qu'il comprenne pourquoi elle est bouleversée et pourquoi c'est important de lui rappeler qu'on l'aime imparfaite. C'est parce qu'elle a un besoin fondamental, c'est fondamental chez les femmes, elle a besoin d'être rassurée. Continuellement, une femme a besoin d'être rassurée. Elle nous lance des petits signaux pour qu'on la rassure. Et donc, elle aimerait qu'on l'accueille dans sa fragilité. Alors, quand on l'accueille dans sa fragilité, elle se sent rassurée, elle se sent aimée, elle sent qu'elle n'est pas obligée d'être parfaite. Et c'est important de lui montrer que son imperfection ne fait pas varier notre bonheur. C'est pas un indice de variation de notre bonheur. En d'autres mots, je suis heureux parce qu'elle est parfaite ou quand elle est parfaite. Je suis heureux quand elle est parfaite, puis je suis malheureux quand elle est imparfaite. C'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin qu'on soit continuellement heureux, qu'elle soit parfaite ou imparfaite. Qu'elle soit dans son moment de perfection, qu'elle soit dans son moment d'imperfection. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est important de lui faire sentir qu'elle a le droit, qu'elle a l'espace pour être imparfaite. Nous, on a besoin, les hommes, d'espace pour aller regarder la télé, pour sortir, prendre un café, prendre une bière avec un ami. On a besoin d'espace pour s'isoler, mais une femme a besoin d'espace pour être accueillie, pour être rassurée. C'est ça la différence. Elle déteste qu'il minimise ses sentiments ou ses besoins. Elle se sent rejetée et même insignifiante. Elle a besoin de se sentir appréciée, non de se sentir jugée ou ignorée. Donc, quand je minimise ses besoins, ben, elle se sent insignifiante, elle se sent ignorée, jugée. Bon, par exemple, elle a besoin d'avoir un temps tranquille ensemble. OK? Dire, ouais, mais on passe toute la journée ensemble. Hé! Allô? Allô, Nathalie. Tu sais, si un homme dit, ben voyons donc, on passe toute la journée ensemble, on est en télétravail, on est toujours ensemble. Et là, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben, tu comprends pas. Puis là, on est tous, hein? Je comprends pas. Pourtant, au niveau des faits, c'est vrai. On est toujours ensemble. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a besoin d'un moment de connexion, de sentir qu'on est cœur à cœur, qu'on est ensemble connectés, l'un pour l'autre, pas juste dans le quotidien de la vie. Donc, quand on réagit comme ça, j'aimerais ça qu'on passe un temps tranquille ensemble, un temps, par exemple, qu'on aille marcher, sur le bord du lac, main dans la main, ou le bord de la rivière, main dans la main, ou à l'orée d'un boisé, main dans la main, par exemple. Alors, on peut minimiser son besoin en disant, ben voyons donc, on peut rester tranquille dans le salon puis jaser. Voyez-vous, une réaction comme ça, c'est minimiser son besoin. Donc, elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas appréciée, elle se sent jugée en disant, comme si son idée ou son besoin n'a pas de valeur. Alors, et après ça, quand on réagit comme ça, on se demande à la fin de la soirée, comment ça se fait que la soirée ne se finit pas en beauté, pour utiliser une expression comme ça. Alors, parce que justement, une femme a besoin de se sentir qu'elle a de l'espace pour être accueillie et que ses idées, ses besoins ont une place importante, ont une priorité dans notre connexion avec elle. Le quatrième, elle déteste qu'il oublie de faire ce qu'elle lui a demandé et de devoir
l'harceler pour qu'il l'exécute. Elle a l'impression de quémander, de quêter. Ouf. Moi, j'ai travaillé là-dessus. Je retarde. Bof, c'est pas important. Il y a des choses plus importantes. Et là, je retarde. Et là, ça irrite mon épouse. Elle a besoin de sentir que je respecte ses demandes parce que pour elle, quand je respecte ses demandes, c'est une façon, c'est pas la seule façon, mais c'est une façon de prendre soin d'elle. Elle l'interprète comme « il prend soin de moi ». Il s'occupe des ampoules à changer. Tu sais, une ampoule à changer là, dans la cuisine, là, on en a à peu près 14 au plafond. Fait que quand il y en a 13 au lieu de 14, je peux vous dire que l'éclairage, on ne voit pas une grande différence. On voit ce qu'on mange très bien. On voit les petites miettes à terre très bien. Moi, dans ma tête, dans mon livre, ça peut attendre. Bon, Nat, incapable d'attendre. Mais quand j'étire l'élastique, là, ça l'irrite, tu sais. Alors, c'est important de... Parce que lorsque ces petites choses-là ne sont pas faites, elle sent qu'on est en bas de notre liste. Donc, elle n'est pas une priorité pour nous. Ce qu'elle nous demande, ce qu'elle nous dit, n'est pas une priorité. Donc, c'est sûr que ça va lui faire mal. C'est sûr qu'elle va se sentir négligée. Et c'est ça c'est ça l'émotion qu'elle ressent. Je me sens négligée dans ce temps-là. Alors, c'est important, messieurs, qu'on puisse apprendre à être calme, ne pas élever la voix ou ne pas se justifier quand il y a quelque chose qui nous irrite ou qui vient nous chercher. Ça, c'est un défi. Lui faire sentir qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite, que c'est bien parfait qu'elle soit imparfaite. L'importance de ne pas minimiser ses besoins, de donner une valeur à ses besoins, une valeur à ses demandes, à ses requêtes, et de ne pas oublier de faire ce qu'elle a demandé. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Messieurs, vous voulez être là demain. Parce que, je vais vous dire un petit secret, messieurs, quand on évite de commettre ces erreurs-là, je peux vous dire une chose, c'est que la connexion est beaucoup plus savoureuse. Ça, je vous le dis. Demain, elle n'aime pas qu'il réagisse, comment dirais-je, elle n'aime pas son non-verbal quand elle lui fait une demande. Tu sais, un non-verbal un peu comme méprisant, moqueur, une face, comme on dit. Elle n'aime pas son non-verbal lorsqu'elle lui fait une demande. Donc, si je réagis, tu sais, je dis rien, mais je suis là. Oh. Tu sais, des faces comme ça, là. Des expressions qui peuvent sembler méprisantes. On va voir ça demain. Qu'il ne réponde pas à ses questions. Elle pose une question, puis il ne répond pas. Change de sujet, se met à siffler, chante une chanson. Qu'elle ne devrait pas se sentir offensée. Puis se faire dire d'être plus détaché. OK, on va voir ça demain. Alors, et n'oubliez pas, ce soir, là, je vous ai parlé de demain, et là, je vous parle de ce soir, 20h, eh bien, une mini-conférence. Sur cette même page, 20h, ça dure une trentaine de minutes maximum. Comment mon passé affecte-t-il ma relation amoureuse? Et il y a peut-être de ces éléments qu'on vient de voir aujourd'hui qui suscitent des chicanes, mais il y a peut-être aussi un bagage dans mon passé qui est encore là et qui nous amène à avoir soit des tensions, soit une distance émotionnelle, soit un refroidissement amoureux. Alors, on va voir ça ensemble parce que ces capsules du mercredi soir en février visent à rehausser l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans l'amour. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon mercredi. Salutations, Nathalie, merci d'être là. Merci à tous ceux qui se rejoignent en abondance après les directs, parce que je sais que vous êtes plusieurs à nous écouter en différé. Et merci beaucoup à tous ceux qui partagent ces capsules, parce que ça fait du bien. J'ai encore eu un autre témoignage hier d'une personne qui même se sert de ces capsules-là
pour conseiller un collègue. Alors, vraiment, merci beaucoup. Très apprécié. Alors, je termine en vous disant bon mercredi et ciao!